C'est vrai que t'es stérile à cause de moi, Mireille, mais je ne peux pas t'épouser. Je veux épouser une femme qui peut me donner des enfants. Tout sauf toi. Avant de commencer mon histoire, je veux dire ceci aux jeunes filles. Un garçon peut vous faire des promesses aujourd'hui et disparaître demain, mais les conséquences de vos décisions peuvent rester toute votre vie. Restez jusqu'à la fin, car mon histoire pourrait éviter à une fille de commettre la même erreur que moi. Je m'appelle Mireille. Quand tout a commencé, j'étais encore au collège. J'étais une fille très calme, très réservée et surtout vierge. Je n'avais jamais imaginé que ma vie allait prendre une direction aussi douloureuse. Dans ma classe, il y avait un garçon du nom de Jonathan. Il était beau, charmant, toujours bien habillé. Toutes les filles le regardaient, l'admiraient. Mais c'est moi qui l'avais choisi. Pendant la récréation, il me rapportait des biscuits. Je me sentais unique et spéciale. Très rapidement, on était devenus de meilleurs amis. Il m'invitait chez lui pour étudier. Il me raccompagnait à la maison après les cours. Un jour, alors qu'on étudiait chez lui, il me dit « Mireille, je suis amoureux de toi. » Personne ne m'avait dit ça auparavant. En plus, je l'aimais aussi, donc j'étais très contente. Puis rapidement, il a commencé à me toucher. Ce soir-là, j'avais perdu ma virginité. Je lui ai donné ce que j'avais de plus précieux. Ce soir-là, il m'avait fait tant de promesses. Je ne te laisserai jamais. Tu seras mon premier et dernier amour. J'étais silencieuse et en larmes. Ce soir-là, j'étais rentrée très tardivement. Ma mère m'attendait devant la porte. Elle me dit avec une voix très colérique « Quand tu trouveras ce qu'il y a dans garçon, tu vas te retourner. » Pourtant, elle ne m'avait jamais vue avec un garçon. J'étais étonnée et très triste, car en ce moment précis, j'avais besoin de me confier à quelqu'un, et ça peut bien être elle. Je suis sa fille unique, je n'ai personne à part elle. Elle ne m'avait jamais donné de conseils sur l'éducation sexuelle. Elle passait tout son temps à me maudire alors que je n'avais que 17 ans. Je ne savais rien à ce sujet. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à sentir des choses étranges dans mon corps. Les nausées, la fatigue. Quand je lui en ai parlé, il n'était pas étonné. Il m'a amenée chez le docteur de leur famille. Le docteur m'avait examinée et le résultat m'avait bouleversée à jamais. J'étais enceinte. Juste ce petit truc que nous avons fait ce jour avec tant de douleur, j'étais enceinte? Je n'en revenais pas. Le docteur n'était pas étonné. Jonathan non plus. C'est comme s'ils étaient habitués à ce genre de situation. Que va dire ma mère? Ce jour, j'étais sortie de la maison en disant à ma mère que j'allais au TD. À mon retour, elle était assise au salon et m'attendait. Mon cœur battait comme s'il allait sortir de ma poitrine. J'étais triste, mais je ne pouvais rien dire. Ma mère m'a dit « Le jour où tu ramèneras une grossesse dans cette maison, je vais te mettre à la porte comme une ordure. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les paroles de ma mère tournaient dans ma tête jusqu'au petit matin. Mais comment une mère peut-elle dire une chose aussi atroce à sa fille? Y a-t-il vraiment des mères comme ça? Le lendemain, après les cours, Jonathan m'a regardé et m'a dit « Je ne suis pas encore prêt pour être père. Mais je serai là pour toi. Je ne te quitterai jamais. Pense à ce que les gens vont dire, pense à ce que ta maman va te faire. Je te propose d'avorter, Mireille. » J'étais bouche ouverte. Avorter? Et si je mourais, Jonathan? Lui ai-je demandé. Il me répond très froidement. Mireille, si ça se fait avec un vrai médecin, tu n'auras rien. Rassure-toi, il y a plein de filles qui le font, et elles n'ont jamais rien eu. Je l'ai regardé très stupéfait. Les filles le font? Comment le sais-tu? Lui ai-je demandé les larmes aux yeux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les paroles de Jonathan tournèrent dans ma tête jusqu'au petit matin. Dans le même temps, je pensais à ce que ma mère disait. Si tu tombes enceinte dans ma maison, tu seras jetée au dehors comme une ordure. Le lendemain était un samedi. Je passais toute la matinée à vomir minute. Ma maman me surprend par la fenêtre et me dit « J'espère que tu n'es pas enceinte ?» Puis elle ajouta « Apprête-toi pour que je t'amène à l'hôpital. » Je me suis enfuie de chez moi pour aller voir Jonathan au sujet de sa proposition, car si jamais ma mère apprenait que j'étais enceinte, Dieu seul sait ce qu'elle me referait. Nous sommes partis enlever la grossesse. Je me souviens encore de la douleur. Je pleurais à chaudes larmes. J'avais mal dans mon corps, mais encore plus dans mon cœur. La douleur était intense, mais à chaque fois que je voyais ma mère,
Je faisais semblant que tout allait bien. Je pleurais en cachette. Et quand je la voyais, je souriais comme si tout allait bien. Je ne pouvais rien lui dire. J'avais trop peur qu'elle me chasse de la maison. Quelques mois plus tard, notre amour est devenu encore plus fort. Jonathan était fils unique. Ses parents étaient riches et voyageaient beaucoup. La maison lui appartenait presque. Souvent, nous séchions les cours pour nous retrouver seuls chez lui. Et ce qui devait arriver, arrivait encore et encore. Une deuxième grossesse, une troisième, une quatrième. À chaque fois on enlevait. Toujours les mêmes promesses. Je ne te quitterai jamais. Nous allons nous marier plus tard. Je le croyais, et j'étais amoureuse. Nous étions en classe d'examen. Je sortais de la maison en disant à ma mère que j'allais au TD. Mais au lieu d'aller étudier, je me retrouvais chez lui. Je rentrais fatiguée. Je n'apprenais plus mes cours normalement. Pendant que mes camarades étudiaient, moi, je pensais seulement à lui. J'avais pris le goût. J'avais tout le temps envie de lui. Les examens sont arrivés. J'ai échoué. Lui, il a réussi. Ses parents ont décidé de l'envoyer aux États-Unis pour continuer ses études. Avant de partir, il m'a fait tant de promesses et m'a remis un téléphone pour qu'on soit en contact. Au début, on discutait beaucoup. Les nuits, on s'envoyait des SMS. Ma mère ne savait pas que j'avais un téléphone. Puis, petit à petit, il n'avait plus le temps. Il disait qu'il était occupé. Les temps ont passé. Je me suis concentrée sur mes études. J'ai obtenu mon bac. Je suis entrée à l'université. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un bon travail. Un jour, j'ai appris que Jonathan était rentré au pays. Après de longues années de silence, il revient au pays sans m'informer. Pourquoi? C'est ainsi que je décide de faire quelques recherches sur les réseaux sociaux et ce que je découvre m'a glacé le sang. Jonathan, l'homme qui m'a deviergé, m'a fait avorter plus de 5 fois sur les bancs. L'homme pour qui je suis restée fidèle malgré son silence. Il rentre au pays pour épouser une autre femme. Je m'étais évanouie. J'ai décidé d'aller le voir pour qu'il m'explique tout ça en face. Mais à chaque fois, le gardien me disait que monsieur ne veut pas de visite. Il a coupé tous les ponts avec moi. J'étais malade juste à l'idée de penser à ça. Mais qu'ai-je faire pour mériter ce traitement de sa part? Un matin, alors que je me préparais pour aller au boulot, je reçois un message d'un numéro inconnu. Le message disait « Mira, c'est moi, Jonathan, j'aimerais qu'on se voit chez moi ce soir, ou confirme-moi ton programme s'il te plaît. » J'étais tellement contente. Je pensais que ce rendez-vous allait nous mettre à nouveau ensemble. Rapidement, je lui ai répondu, et le programme a été confirmé pour le soir chez lui. Ce soir-là, après le boulot, j'étais partie le voir toute joyeuse. Je ne savais pas que j'allais rentrer chez moi le cœur et l'âme brisés en 1000 morceaux. Jonathan n'avait pas changé, sauf qu'il a vraiment grandi, mais toujours beau. Il était souriant, puis me dit « Mireille, tu n'as pas changé. Tu es encore plus belle. Ravie de te revoir. » Mon cœur était rempli d'étoiles. Je voulais parler quand il m'a interrompu. « Je sais, Mira, je sais que tu m'en veux, et que tu as beaucoup à me dire, mais sache que ma réaction n'était pas volontaire. Mes parents ne veulent pas qu'on soit ensemble, toi et moi. Quand j'ai parlé de toi, à mes parents, ils étaient remontés. Apparemment, ils te connaissent plus que moi-même. » Le docteur leur avait tout raconté. « Mireille, ce que je m'apprête à te dire va te blesser, je sais, mais tu mérites de le savoir. » Mon monde s'était écroulé. Mes pieds tremblaient. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mais ce n'était rien à côté de ce que je m'apprêtais à entendre. Malgré mes pleurs, il continuait. « Quand j'étais là-bas, j'ai parlé de toi à mes parents, mais apparemment ils étaient au courant de tout. Le docteur leur avait tout raconté. Ils savent que tu es stérile. Je suis désolée, Mireille. Ils m'ont interdit de continuer la relation avec toi. Mes parents ne veulent pas de toi comme belle-fille. » D'une voix totalement cassée, je lui demande « Je suis quoi? Mireille, tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant. Tu es stérile. » En ce moment, je m'étais évanouie. Je me suis réveillée à l'hôpital. À côté de moi se trouvait Jonathan. Il me dit « Mimi, je t'aime, ne l'oublie jamais. Je suis fils unique et je dois donner de petits-enfants à mes parents. Désolé, mais t'épouser ne servira à rien. Demain, je me marie avec la femme de ma vie. N'oublie jamais que je t'ai aimé et je t'aimerai toujours. » Puis, il disparaît. Je pensais que c'était un rêve.
Je voulais me réveiller, mais ce n'était pas un rêve. J'ai demandé à faire des analyses de fertilité pour être sûre de ce qu'il m'avait raconté. Les résultats étaient catastrophiques. J'étais stérile. J'ai gâché ma vie. Jonathan m'a brisée. Des jours après, j'ai vu ses photos de mariage sur les réseaux sociaux. Il s'est marié avec une ancienne camarade. Il semblait complice. C'était insupportable pour moi de le voir dans les bras d'une autre. J'avais une rage immense. Mais je ne pouvais rien faire. Après tout, j'étais fautive aussi. Il m'a abandonnée quand j'avais le plus besoin de lui. Des jours après, j'ai eu le courage de brûler tout ce que j'avais comme souvenir de lui. La douleur était immense. Je l'aimais énormément. Quelque temps après, j'ai rencontré un homme charmant et adorable. On s'est mariés peu de temps après. Au début, il était patient, mais quand il a appris que j'étais stérile, il a demandé le divorce. J'enchaînais des hommes. Ils voulaient tous des enfants. Mais moi, j'étais incapable de tomber enceinte. Ma mère voulait à présent jouer le rôle de mère. Elle voulait jouer la conseillère, me parler des hommes. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu sous son toit, et elle n'en revenait pas. Elle voulait me consoler, se pardonner, mais j'avais une haine contre elle. Elle ne m'avait pas demandé de coucher avec un garçon sur les bancs, mais sa franchise, ses conseils pouvaient m'éviter la vie que je menais aujourd'hui. Pour moi, elle ne mérite pas mon pardon. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me suis mariée avec un homme bon. Au début, quand je l'ai rencontré et je me suis confiée à lui, il me dit « Moi aussi, je suis stérile. J'ai fait un accident qui m'a rendue stérile. Ma machine fonctionne très bien, mais ça ne pourra jamais produire d'enfants. » Alors après le mariage, nous avons adopté 2 petites filles adorables et incroyables. J'ai pris comme mission de donner l'amour que je n'ai pas reçu à mes filles. Une mère doit être la meilleure amie de ses enfants. Chère sœur, peu importe votre âge, avant de prendre une décision, prenez le temps de bien réfléchir. Demandez-vous toujours si ce choix n'aura pas des conséquences dans votre avenir. Protégez-vous et évitez de tomber dans le cycle des grossesses non désirées et des avortements répétés qui peuvent briser votre santé et votre cœur. Chère maman, n'oubliez jamais que vos filles ont besoin de vous. Parlez avec elles, guidez-les, écoutez-les. Une mère qui joue pleinement son rôle peut éviter à sa fille beaucoup de douleurs et de regrets dans la vie. Nous sommes à la fin de notre histoire. Donnez votre avis dans les commentaires. Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci beaucoup.